Et nous recevons un invité santé dans ce journal, Nobila Valentin Amego. Il est professeur titulaire de cardiologie, cardiologue interventionnel, président de la SOCARB, la Société de cardiologie du Burkina. Bonjour et bienvenue, Monsieur Amego. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Oui, alors il va être question avec vous des congrès scientifiques que vous organisez annuellement. Et pour 2024, c'est la 8e édition qui se tient les 24, 25 et 26 juillet. Pour commencer, présentez-nous brièvement la SOCARB et dites-nous pourquoi l'initiative de l'organisation de ces congrès scientifiques. Merci beaucoup, madame. Très honoré pour cette invitation. Merci d'avoir accepté de nous accueillir. Effectivement, la SOCARB, c'est la Société de cardiologie du Burkina. C'est une société qui est apolitique, c'est une société de scientifiques qui regroupe tous les cardiologues du Burkina. Nous sommes environ 120 et cette société a une triple vocation. C'est premièrement la recherche, deuxièmement l'enseignement, puis les soins qui constituent un élément très important de la société de cardiologie. Effectivement, comme il y a des activités de recherche régulièrement, ces recherches sont analysées et les résultats revisités pour améliorer la prise en charge des patients. Alors, les rencontres qui analysent les résultats de la recherche sont appelées des congrès. Et la Société de cardiologie du Burkina existe depuis l'an 2000, donc 24 ans. Et chaque 3 ans, nous organisons un congrès scientifique international. Et cette année, c'est le 8e congrès qui est organisé à l'hôtel Royal Beach. Et donc, vous avez donné la date tout à l'heure, 24, 25 et 26 juillet 2024. D'accord. Et qui sont les invités à ce congrès? Alors, les invités à ce congrès, c'est tout le monde scientifique. Alors, il y a les conférenciers qui sont des éminents chercheurs dans le domaine de la cardiologie, mais pas seulement de la cardiologie, qui sont des Burkinabés et des non-Burkinabés, des Africains, des gens qui viennent des pays d'Europe et d'ailleurs. Et cette année, le thème, c'est cœur, démographie et environnement. Pour ainsi dire, il y aura des démographes, des spécialistes de l'environnement et puis des nutritionnistes. Et ensemble, nous allons présenter les produits de la recherche et tirer des conclusions pour améliorer la santé des populations. Et sur le thème, quelles sont les implications dont vous faites question? Quel est le lien entre cœur et environnement? Alors, il y a un lien très étroit entre le cœur et l'environnement parce que les maladies cardiovasculaires qui sont acquises sont le plus souvent le fruit de notre désaccord avec l'environnement. C'est que nous mangeons, les changements climatiques, la pollution, le bruit, les produits chimiques retentissent directement sur le cœur et donc détériorent souvent la santé cardiovasculaire. Donc il y a un lien direct entre le cœur et l'environnement, mais aussi la démographie parce que de plus en plus, nous devenons nombreux. Il y a des mouvements de population et l'augmentation de l'espérance de vie voit apparaître et accroître les maladies cardiovasculaires, sans oublier que, avec le problème de la sécurité actuellement, il y a des populations chez qui les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus légion à cause de cette insécurité. Donc, les travaux vont se pencher sur tout ça. Et au soir du congrès, nous allons présenter des recommandations qui seront transformées en notes ministérielles et nous allons les transmettre à qui de droit pour être mises en application dans le but d'améliorer la prise en charge de nos compatriotes qui ont besoin de soins en cardiologie. Et les travaux justement se déroulent sur 3 jours. Est-ce que vous pouvez résumer le programme pour chacun des jours? Alors, les travaux se déroulent en 3 jours, effectivement, et on organise le congrès scientifique sous forme de conférences, sous forme de symposiums, sous forme d'ateliers et de tables rondes. Chaque jour, il est prévu au moins une conférence, sinon 2, au moins un symposium et au moins une table ronde. Et on a réparti les travaux scientifiques de telle sorte que les conférences coïncident avec des communications orales. Et ce sont ces communications orales-là, en fait, qui exposent les produits de la recherche. Alors, il faudra que je précise que
C'est sous le patronage de monsieur le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma, qui a bien accepté patronner ces journées, le coparrainage de nos ministères de tutelle, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, mais aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à qui nous disons un grand merci. Un mot de fin. Alors, le mot de la fin, nous invitons tous les scientifiques et les non-scientifiques, bien évidemment, vous êtes tous invités à venir avec nous pour qu'ensemble on regarde en face les réalités du moment sous l'angle scientifique. Réfléchir, débattre, parce que la raison d'être de cette société, c'est de travailler et faire en sorte que nos populations bénéficient d'une santé encore meilleure. Parce qu'il faut qu'on le dise, la santé cardiovasculaire est capitale. De plus en plus, on arrive à maîtriser les maladies transmissibles, mais les maladies non transmissibles sont devenues quand même l'épidémie du XXIe siècle. Et ce sont les jeunes, ceux qui ont l'âge de produire, malheureusement, qui en souffrent. Et si on y prend garde, ça va plomber l'économie parce qu'un malade du cœur devient un poids pour la société. Donc nous invitons tout le monde à venir pour qu'on débatte ensemble, pour qu'on protège notre environnement, c'est notre milieu de vie. Et puis je voudrais remercier nos autorités qui nous font confiance, remercier nos partenaires, dont la RTB. C'est sûr que lors de ces journées, les travaux seront d'un tel niveau et puis nous reviendrons pour présenter les résultats de ces travaux. Merci bien, Monsieur Nobila Valentin Yamego. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de cardiologie, cardiologue interventionnel, également président de la Société de cardiologie du Burkina, donc la SOCARB, qui tient la 8e édition de son congrès scientifique du 24 au 26 juillet à l'hôtel Royal Beach à Ouagadougou. Merci et restez avec nous pour la suite de ce journal.